Jürgen Klopp quittera Liverpool à l'issue de la saison, ce n'est pas une rumeur, hein. C'est le coach qui l'a annoncé lui-même. Oui, mais par surprise pour Jürgen Klopp, il était arrivé le 8 octobre 2015 à Liverpool. Ça fait plus de 8 ans qu'il est en poste. Il avait succédé à Brendan Rodgers. Depuis, c'est 7 trophées remportés dans la Ligue des Champions en 2019. La saison suivante, il avait permis au reste de devenir champion d'Angleterre, mettant fin à 30 années d'échecs. À ce jour, il a dirigé 464 matchs avec Liverpool et peut encore viser le quadruplé cette saison. L'entraîneur allemand a donné les raisons de son départ. Il évoque notamment une certaine usure. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je suis à court d'énergie. Je n'ai aucun problème et je pense que je le sais depuis un moment que j'allais annoncer ça à un moment donné. Après toutes ces années ensemble, après tout ce temps passé ensemble, après toutes ces choses traversées ensemble, mon respect et mon amour pour vous n'ont eu de cesse de grandir. Dans 4 mois, Jürgen Klopp ne sera plus entraîneur du Liverpool FC et ça rend triste Grégory Schneider. Oui, parce qu'en fait, je trouve que le foot moderne a totalement abandonné un peu partout la notion de terroir en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est un petit groupe de joueurs à un moment donné avec un coach et ils font quelque chose qui les regarde. Et lui a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a réussi à retrouver quelque chose comme une identité, quelque chose d'assez profond. Il les a fait jouer, comme je voyais jouer Liverpool à la fin des années 70, au début des années 80. Olivier Rouillet les voyait à ce moment-là. C'est-à-dire il y avait un côté bestial, ils ne laissaient pas un centimètre carré dans l'ombre, ils allaient chercher tout le temps, il y avait une espèce d'intensité. Alors Sébastien, qui avait été qui avait senti venir leur plus grand match, si je me souviens bien, qui est le match retour contre le demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça, il nous avait annoncé le retournement. C'était vraiment, c'est une équipe expressionniste, c'est-à-dire que c'est une équipe qui allait dévorer l'adversaire, qui allait la chercher, qui allait la... Et je trouve qu'il ait réussi en fait à adapter ce truc ancien au foot moderne et à coller à cette identité qui a toujours été celle de Liverpool. Moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné, que je trouve finalement précieux et qui va contre ce qu'est devenu le foot aujourd'hui. Enfin, voilà. J'ai une question, mais juste avant, roulement de tambour. À Liverpool, donnez-moi un truc qu'a mal fait Klopp. Ou citez-moi un défaut de Klopp. J'ai l'impression que le gars collait parfaitement, on va dire, à son équipe, au club. Pas la saison dernière. La saison dernière, c'était un petit peu compliqué. Il a fait 9 ans. Dernière. Donc, comment il a fait 9 ans. 2015. Il a eu des saisons plus difficiles. Non, mais un truc... ça fera 9 ans, pardon. Oui. Il n'y a pas un truc... Pourtant, on est près du texte, hein, on surveille un peu les trains qui n'arrivent pas à l'heure dans cette émission en disant tiens, d'accord, pas d'accord, machin, il est limite et tout ça. Je trouve que le gars... Après, quand Firmino a baissé, quand Mané est parti, il n'a pas réussi à trouver de quoi remplacer les... Voilà, ça a été Moi, dit. j'ai un truc. Ouais. Quand Wijnaldum est arrivé au Paris Saint-Germain, Jürgen Klopp il nous a dit que c'était un super joueur, un leader, quelqu'un de solaire et qu'il allait transformer notre équipe et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas d'avoir été vendu. C'est un mec qui... Il est arrivé libre, c'est vrai. Il y avait une vidéo qui avait tourné, il faisait un plein en pleine nuit en une station-service, il avait échangé avec un mec d'Everton qui lui avait dit voilà, moi je pense c'était aussi ce mec-là. C'était quand même un mec qui était capable, il y avait un côté, un contact authentique, autant que faire se peut, alors que ça n'existe quasi plus, les mecs sont... Il a réussi à dégager ça aussi. Bon, la suite c'est quoi pour Jürgen Klopp? C'est une année sabbatique, mais en Allemagne, finalement le Bayern et même, c'est surtout la Mannschaft, aimerait lui mettre la main après l'Euro, voilà. Mais pour l'instant, Jürgen Klopp donc quittera Liverpool et prendra une année sabbatique, mais on pourra suivre ce feuilleton. Il a dit je veux mener une vie normale, alors que le foot, je suis condamné à mener une vie anormale. J'ai regardé ces 25 minutes de... Faut les regarder parce qu'il dit pas mal de choses. Et il dit je veux pas... Il a 56 ans, il dit je veux pas être un vieux pépère, je veux vivre ça tout de suite et pas attendre plus tard. Après, et Jürgen Klopp n'entraînera plus jamais une équipe en première ligue. En tout cas, c'est sa promesse aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. S'il re-signe dans un grand club au mois de juillet... Voilà, on se dira. Mais il y a juste un truc important pour la Ligue 1 en tout cas à dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que peut-être Liverpool c'était une destination possible pour Kylian Mbappé, justement du fait de la présence de Jürgen Klopp qui le suit depuis super longtemps et qui le désirait. Et ça peut... Je sais pas, j'ai pas d'informations, mais c'est quelque chose auquel beaucoup de supporters ont pensé. Le favori à sa succession, le favori pour l'instant, c'est pas non plus une info, mais ça, c'est des noms qui bruissent. Celui qui revient, c'est Xabi Alonso. Voilà. Il fait du bon boulot en Bundesliga. Vous voulez dire quoi? Non, moi je voulais revenir sur la fatigue, parce que c'est lui qui le dit. Il se dit vidé, épuisé, rincé, et je le comprends, parce que le foot au plus haut niveau, c'est une véritable lessiveuse émotionnellement, physiquement.
Ils sont tellement exposés, ces gars-là. Ils concentrent tellement une somme de désir énorme que c'est normal que ça les use. Mais il va se reposer, il veut soi-disant mener une vie normale. C'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est un mensonge, ça? Ah, c'est un joli petit mensonge, oui, parce qu'il va se reposer, il va se ressourcer. Il va s'ennuyer. Et puis, comme le foot est un poison, mais il est aussi son propre remède, donc il va revenir. Ok, très Ouais, bien. mais non, moi je suis pas trop Il va d'accord être avec ce que tu dis là. sélectionneur, On verra. Non, mais je pense qu'il y a un moment dans ta vie, tu as besoin justement d'avoir cette vie normale. Tu as besoin de retrouver des sensations que tu as oubliées. Tu as besoin de revoir Oui. ta famille. Mais c'est vachement important. Mais il va y revenir. Et il y a des moments, les mecs, ils en peuvent plus. Tu as des entraîneurs qui finissent. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois, lui, il a peut-être pris conscience. En plus, tu te rends compte, quand tu es Jürgen Klopp, tu as fait une carrière absolument monstrueuse. Il faut le reconnaître. Il a fait des trucs extraordinaires. Il a vécu des moments vraiment très, très forts. Et il a peut-être cette sagesse de se dire, bah maintenant, je vais y aller plus calmement, parce que j'ai envie de vivre d'autres moments. Nous en reparlerons. On reste en